ces 40 années de travail auprès des couples, nous avons acquis une certaine expertise, on a développé des outils pour aider les couples à grandir, à mieux s'aimer, comme le dit la signature de Cana. Et donc, il y a beaucoup d'outils très précieux dont nous disposons. Et il y a quelques années, on se disait, mais c'est dommage que ces outils soient réservés en quelque sorte à une élite, c'est-à-dire à ceux qui viennent aux semaines Cana, l'été ou pendant l'année, et qu'ils soient si peu utilisés, si peu connus. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les couples ont vraiment besoin d'être encouragés, d'être réconfortés, d'être aidés dans leur croissance, dans leur relation. Et c'était dommage que ces outils ne soient pas davantage, j'ai envie de dire, vulgarisés, davantage utilisés. Alors, nous avons commencé une réflexion pour essayer de répondre aux aspirations des couples d'aujourd'hui. En particulier, la première chose qui nous a frappé, c'est qu'il y a 25-30 ans, pour beaucoup de couples, en tout cas pour beaucoup de couples chrétiens, il était assez facile de dire on va prendre 6 jours pour travailler sur notre relation de couple, et qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins évident, même pour des couples chrétiens, même pour des couples engagés, et d'autant plus, bien sûr, pour des couples qui sont plus éloignés. Et aujourd'hui aussi, une autre constatation qu'on a faite, c'est que, comme vous le savez, 50% des divorces interviennent dans les premières années de mariage. Je crois dans les 5 premières années, 50% des divorces arrivent, en tout cas dans nos pays développés, dans nos pays occidentaux. Et donc, on se disait, mais il faut trouver quelque chose pour s'intéresser justement, pour aider ces jeunes couples qui sont souvent confrontés à des situations de vie plus difficiles, à s'armer, à fonder leur couple sur le Seigneur. Il y a la vie professionnelle qui devient de plus en plus stressante, il y a l'arrivée des enfants, des premiers enfants qui est souvent aussi une épreuve. Après, il y a la découverte des différences qui au départ était une joie, permettait au couple il y avait une espèce de curiosité des premiers instants, puis après, ces différences, elles deviennent beaucoup plus difficiles à supporter. Donc tout ça, ça nous a conduit à se dire aussi, mais comment toucher des couples qui sont aussi davantage au seuil de l'Église, qui sont peut-être moins engagés déjà dans des mouvements, dans des expériences vraiment à cette expérience aussi du cours alpha qui s'adresse justement aux personnes à la marge, au seuil. Et puis, on a été beaucoup interpellés par les prêtres de la communauté du chemin neuf qui sont engagés dans les paroisses, qui nous disaient, en fait, on a des bons outils de préparation au mariage, mais qu'est-ce que Cana peut nous donner pour l'après, pour la suite, pour les premières années après le mariage, avec un désir de développer une pastorale de couple qui ne s'arrête pas à la préparation au mariage, mais qui soit aussi plus diverse et plus ouverte. Les deux problèmes principaux qu'on voyait, c'était d'une part la question de la communication. Les couples apprennent beaucoup à communiquer avec l'extérieur. Dans leurs environnements professionnels, ils ont des séminaires de formation à la communication. Ils passent beaucoup de temps sur les écrans et sur les médias sociaux à communiquer avec le monde entier. Mais au fond, entre eux, entre mari et femme, ils ont beaucoup de mal à communiquer, à dialoguer. Et puis l'autre problème qu'on voyait, c'était que beaucoup de couples, en tout cas dans cette première période de la vie de couple, sont déracinés. Ils sont souvent transplantés dans un milieu différent, le milieu professionnel, mais aussi souvent dans une ville différente, dans une région différente. Ils sont loin de leur milieu d'origine et du coup, ils ont un besoin un peu de recréer un tissu social. Donc tout ça, et puis ce qu'on a aussi vu, c'est que ces jeunes couples, ils ont besoin de prendre en main un peu leur vie. Donc ils aiment bien être acteurs dans ce que l'Église leur propose, pas seulement écouter des enseignements, mais vraiment être dans cette dimension interactive. Et puis ce qu'on sentait, c'était que l'expérience de Cana, c'était que c'était des couples au service des couples et que par conséquent, on pouvait faire quelque chose animé par des couples. Donc, on a conçu ce parcours Cana Welcome à partir de tous ces constats et quelques temps après a été publiée la lettre apostolique, l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, dans laquelle on a retrouvé beaucoup des intuitions qui nous avaient traversées. Donc, par exemple, au chapitre 230, beaucoup de couples disparaissent de la communauté chrétienne après le mariage
mais bien des fois, nous perdons certaines occasions où ils réapparaissent. Et puis un peu plus loin, et c'est la phrase que vous allez voir s'afficher sur l'écran, aujourd'hui, la pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de proximité, au lieu de se limiter à être une usine de cours auquel peu de personnes prennent part. Donc ça a été la première, j'ai envie de dire, comme une confirmation de cette intuition qu'on avait. Un peu avant, dans le paragraphe 223, on trouve aussi cette interpellation du pape, l'exigence d'un accompagnement pastoral qui se poursuive après la célébration du sacrement. Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une certaine expérience apparaît d'une grande importance. Et enfin, au paragraphe 229, les paroisses, les mouvements, les écoles et d'autres institutions de l'Église peuvent se consacrer à diverses médiations pour protéger et vivifier les familles. Par exemple, à travers des moyens tels que des réunions de couples voisins ou amis, de brèves retraites pour couples, des exposés sur les problématiques très concrètes de la vie familiale, etc. Donc, toutes ces indications, ces orientations, j'ai envie de dire, ces impulsions données par le pape François nous ont vraiment encouragés dans ce sens. La dernière chose que je vais dire, avant de passer la parole à Amandine et Pierre qui vont vous exposer davantage le contenu de Cana Welcome, c'est que cette année, comme vous le savez, le pape François a proposé que cette année soit placée sous le signe d'Amoris Laetitia, l'année de la famille Amoris Laetitia, non pas pour commémorer un événement qui serait la parution de cette encyclique il y a 5 ans, mais plutôt pour encourager l'Église à recevoir ce document. Et que ce document, vraiment, il irrigue toute la pastorale familiale, toute la pastorale des couples de l'Église. Et donc, il nous a paru comme évident, naturel, en tout cas pour nous à Cana, de mettre l'accent sur Cana Welcome cette année et d'essayer de développer davantage les parcours Cana Welcome en France, mais aussi dans beaucoup de pays où Cana est présent. Donc voilà, merci de continuer à nous écouter ce soir et de participer avec nous à cette aventure de Cana Welcome. Merci Christophe pour cette belle introduction. Donc maintenant, voilà, ça nous met l'eau à la bouche et on a envie de découvrir un peu plus ce parcours Cana Welcome. Donc Pierre et Amandine vont répondre à certaines de vos questions. D'abord, la première question, c'est voilà, qui est concerné par ce parcours concrètement? Je crois que vraiment, Cana Welcome, dans le terme welcome, il y avait cette idée de bienvenue et cette idée d'une grande ouverture en fait. Donc, à la base de Cana Welcome, il y a vraiment cette idée d'ouverture et que tous les couples se sentent bienvenus et se sentent à l'aise dans ce parcours. Donc, pour suivre voilà, comme ça s'indique à l'écran, c'est vraiment ouvert à tous les couples. Il n'y a pas besoin d'être marié, il n'y a pas besoin d'être croyant ou proche de l'Église pour se lancer dans un parcours Cana Welcome. Et en même temps, les personnes qui sont croyantes et qui sont proches de l'Église pourront y trouver un lieu pour partager avec d'autres cet engagement et ce fondement de leur vie. On va vous présenter les thèmes qui sont abordés. Les thèmes qui sont abordés font que le cœur de cible, entre guillemets, c'est les couples qui ont déjà quelques années de vie commune, qui ont entre 25 et 40 ans, qui ont, il faut avoir 2, 3, 4, 5 ans, il faut déjà avoir une petite base de vie commune pour vraiment voilà, profiter de l'approfondissement des thèmes qui sont proposés. Voilà, donc les couples qui rejoignent un parcours Cana Welcome, ils se retrouvent une fois par mois et s'accueillent mutuellement à tour de rôle. Les thèmes qui sont traités dans les soirées Cana Welcome vont s'afficher à l'écran également. Ce sont des thèmes très très concrets de la vie de couple. Il y a 9 soirées dans un parcours Cana Welcome. Donc, comme vous le voyez, on traite de thèmes voilà, très concrets. Pourquoi prendre du temps pour son couple? La question de la différence entre hommes et femmes, la question de la communication, la question de la gestion des conflits, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, la gestion de notre argent commun, les décisions aussi, décidons-nous seuls ou à deux, la question de la famille, de la belle famille, et puis aussi cette question de la construction de notre projet de couple au quotidien.
Et alors concrètement, comment ça marche une soirée Cana Welcome? Alors, juste avant de le dire, je voyais sur le chat la question qui demandait pourquoi limiter à 40 ans. Et effectivement, quand je parlais du cœur de cible, c'est vraiment les personnes qui se sentiront les plus concernées. Mais on a accueilli dans plusieurs parcours Cana Welcome des personnes qui ne sont pas dans ce cœur de cible. Et je crois que vraiment à tous les âges de la vie et dans toutes les configurations, il est bon pour les couples d'approfondir les thèmes qu'Amandine vient de lister. Donc, même si ce qui est indiqué, c'est voilà, c'est le cœur, c'est vraiment possible d'ouvrir le parcours de manière plus large que ça. Donc, pour répondre à la question sur comment ça fonctionne, quel est le contenu du parcours, les couples qui s'engagent dans ce parcours vont vivre 9 soirées. Donc, c'est une soirée mensuelle pendant une année scolaire. On vous présentera tout à l'heure le déroulé d'une soirée. Et puis, il y a aussi un week-end qui est proposé pendant le parcours. On pense qu'il est bon que ce week-end ait lieu au milieu du parcours. Il y a aussi une dimension qui est importante, c'est celle du service. Donc, si le groupe est rattaché à une paroisse, ça peut être un service au service de la paroisse, et ce qui permet au couple de découvrir souvent c'est l'occasion pour eux de découvrir quelle joie ils ont tout simplement à se mettre au service ensemble, et ce que ça apporte au groupe, à la fraternité entre eux. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'engagement. Les groupes qui sont constitués sont des groupes de 4 ou 5 couples. C'est important de ne pas être trop nombreux parce qu'il y a des temps de partage, et puis de ne pas être trop peu nombreux non plus. Donc voilà, on pense que 4 ou 5 couples, c'est le bon format, dont un couple responsable. C'est important qu'il y ait un couple qui soit responsable du parcours. Le rôle de ces responsables, c'est de s'assurer de l'animation pratique, de l'organisation pratique du groupe, pour organiser les réunions, voir les inévitables changements de planning, être attentif à chacun, et puis donner le cadre de la soirée, s'assurer du respect du timing, s'assurer du respect des règles de partage. Et donc les responsables, ils ont un guide. En fait, il y a un guide spécifique du responsable, dans lequel est détaillé de manière très précise les différents, quel est son rôle, et on l'outille pour assumer ce rôle-là. On organise en début d'année une formation des responsables. Donc, c'est une formation, on a déjà la date pour la rentrée prochaine, qui aura lieu le samedi 9 octobre en matinée, et justement pour pouvoir former les responsables et répondre à leurs questions. Voilà, et puis pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le déroulement d'une soirée type, la soirée démarre quand tous les couples sont arrivés. Alors peut-être déjà pour vous dire, une soirée Cana Welcome, ça dure environ 2 heures. Voilà, de 20h30 à 22h30 maximum. Voilà, c'est aussi le rôle des responsables de veiller à la tenue du timing. Et puis, la soirée démarre par un petit temps d'accueil, qui va durer une vingtaine de minutes environ, pendant lequel on peut partager une tisane, un petit gâteau, pour prendre le temps de s'accueillir, peut-être aussi échanger quelques nouvelles. Puis, un des couples du groupe aura préparé
un petit topo sur le thème de la soirée, par exemple la communication en couple. Donc pour préparer son topo, le couple qui est en charge du topo eh bien, va être aussi aidé par le kit des membres, des participants au groupe Cana Welcome. Et puis, il enrichira la proposition par ses propres idées, mais surtout par son témoignage de couple. Parce qu'on sait que ce qui va rejoindre les couples aussi, c'est vraiment le témoignage et le partage de chacun. Donc là, le topo témoignage va durer un quart d'heure environ. Et ensuite, on va se répartir dans l'appartement qui nous accueille, la maison qui nous accueille, pour un temps de couple qui va durer 30 minutes. Donc, chaque couple a vraiment un temps à deux autour de 2 questions liées au thème de la soirée. Et là, les responsables veilleront à donner quelques éléments aussi de partage. Parfois, pour les couples, c'est vraiment l'occasion de découvrir des règles pour l'écoute mutuelle. Donc, d'abord, on a un petit temps pour réfléchir individuellement aux questions, et puis après, je parle, tu m'écoutes complètement, puis tu me parles, je t'écoute complètement. Et puis, à l'issue de ce temps de couple, on se retrouve en groupe, donc les 4 ou 5 couples membres du groupe, et on va à nouveau partager autour d'une question qui aura été proposée par le couple responsable, avec aussi des règles spécifiques qui sont les règles du partage de Cana. Et puis, à l'issue de ce temps de groupe, on peut prendre un petit temps de prière. Alors là, le temps de prière, il va être plus ou moins approfondi en fonction de la situation de chacun des couples et peut-être aussi des attentes de chacun des couples. Donc là, c'est vraiment aussi aux responsables de voir voilà, ce qui va rejoindre le plus grand nombre. Il faut respecter aussi les besoins de chacun et la proximité de chacun avec la foi ou avec l'Église. Donc Notre Père, peut-être à la prière d'intercession, éventuellement les uns pour les autres. Voilà, c'est aux responsables de voir. Voilà pour la soirée type. Merci pour cette présentation. Ce qu'on avait envie de faire maintenant, c'est d'écouter un couple qui a participé à un parcours Cana Welcome à Tourcoing, Benoît et Sophie Delcourt, et puis qui, à l'issue de ce parcours, a été responsable justement l'année suivante de ce parcours. Donc, on les écoute et on se retrouve ensuite. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes Benoît et Sophie Delcourt. Nous sommes ravis de participer à votre soirée en faisant ce petit témoignage. Tout à fait. Donc, on est mariés depuis 12 ans, on a 3 enfants et on habite Tourcoing. Voilà pour les petites présentations. Nous avons connu Cana Welcome grâce à des amis qui nous ont invités à une soirée Une soirée barbecue. Oui, une soirée barbecue. À la suite de quoi, nous avons entamé un parcours Cana Welcome en faisant une première année, puis une deuxième année. Exactement. Ça a apporté beaucoup de fruits. Le fait de se réserver un temps à 2 mensuellement, c'était extra. Et puis surtout, on aborde des sujets concrets et profonds, vraiment ancrés dans le quotidien. C'est vrai que ces sujets nous ont permis de vraiment nous dévoiler l'un à l'autre, notamment par la méthode de partage et d'écoute, qui je pense est très importante à faire bien comprendre aux participants, et c'est ça qui apporte beaucoup de richesse. Et clairement, nous nous sommes dit des choses pendant ce parcours Cana Welcome et notamment pendant le week-end que nous avions jamais abordé du tout. Exactement. Et du coup, ces 2 années de Cana qu'on a suivies nous ont vraiment plu et on s'est rendu dispo pour participer en tant qu'animateur. On nous a fait comprendre que voilà, qu'il y avait ce besoin et on était tout à fait dispo à ce moment-là. Et donc, on a pris la responsabilité d'un groupe Cana donc l'année dernière et cette année pour la 2e année. Voilà. Donc cet investissement, nous, on n'a pas eu à créer le parcours, hein. Il était créé, donc on a eu à encadrer juste une petite équipe et à faire vivre ces moments de partage avec les différents thèmes de l'année. Ça demande un certain investissement régulièrement de faire le lien en fait entre les différents couples. Mais bon, on a quelques outils pratiques comme le petit livret qui est très bien fait et qui aide notamment dans la préparation des topos. On a essayé aussi beaucoup d'investir les couples chacun à leur tour dans la préparation des topos et dans la réception des soirées. Voilà, le temps aussi qui
l'engagement était important aussi sur la préparation du week-end pour être certain d'accueillir les couples dans les meilleures conditions possibles, à la fois sur le point de vue logistique, mais aussi sur la notion de la présence de la foi, par exemple, dans le week-end. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on s'adresse vraiment à tous les profils? Donc voilà, c'était aussi une partie enrichissante de réfléchir à tout ça. Tout à fait. Et le week-end est un moment clé, en tout cas, dans ce parcours. Et nous, ça l'a été en tant que participant et même en tant qu'animateur. Voilà. En tout cas, on vous remercie. Bon courage dans tous vos projets pour ces parcours Cana Welcome. Et puis, à très bientôt, peut-être. À bientôt. Au revoir, merci. Alors, on se retrouve ensemble avec voilà, ce beau témoignage qui nous introduisait bien à la réalité très concrète de Cana Welcome. Du coup, la question qu'on avait envie d'évoquer maintenant, c'est concrètement à quoi s'engagent les couples dans une année Cana Welcome? Effectivement, ce terme engagement correspond bien parce que c'est effectivement quand on participe à un parcours Cana Welcome, un groupe Cana Welcome, on demande aux couples de s'engager. Ils s'engagent à vivre les 9 soirées. Donc chacune de ces soirées mensuelles, le parcours forme un tout. Souvent d'ailleurs, on organisera les rencontres et on fera le calendrier de l'année lors de la première rencontre avec l'ensemble des participants pour s'assurer que le calendrier tienne compte de l'ensemble des contraintes de l'ensemble des participants du groupe. Le couple qui s'engage dans le parcours Cana Welcome s'engage aussi à préparer 1 ou 2 topos, comme l'expliquait Amandine tout à l'heure. À chaque fois, c'est un couple différent qui va préparer le topo d'introduction avec les quelques éléments qui leur sont donnés dans le livret. Les couples s'engagent aussi à participer au week-end. Et puis, je parlais tout à l'heure de cette dimension du service. Et donc, les couples s'engagent aussi à avoir ce service ensemble. C'est un service qui, la plupart du temps, sera ponctuel. Ça pourrait être l'organisation d'une soirée de Saint-Valentin autrement, ou l'animation d'une messe. Après, c'est à la paroisse aussi d'inventer, de faire des propositions en fonction de ses besoins et puis de ce qui sera ajusté par rapport à ce que les couples peuvent donner ensemble. Voilà. Et puis pour vous donner quelques éléments supplémentaires sur le week-end, il fait vraiment partie du parcours et de l'engagement des couples dans le parcours. Et c'est vraiment un temps fort dans le parcours. C'est parfois pour les couples la première fois qu'ils vont vivre un week-end autour du thème de la vie de couple. Donc, quand on organise un ou des parcours Cana Welcome dans la paroisse, eh bien, on va faire en sorte d'organiser un week-end pour tous les groupes de la paroisse. Et lors du week-end, les enfants sont accueillis avec leurs parents. Et ça aussi, c'est important pour les couples qui ont des enfants, de voir que leurs enfants sont accueillis et vivent une proposition qui leur est destinée. Le thème du week-end, c'est choisir nos priorités en couple. Voilà. Et tout le week-end suit une pédagogie pour faire grandir les couples sur ce thème du discernement, du choix commun. Voilà. Le week-end, on conseille vraiment de l'organiser au milieu du parcours, souvent on va dire entre le mois de janvier et le mois de mars, en fonction aussi de la réalité des groupes et des paroisses. Vous bénéficiez pour préparer votre week-end d'un kit aussi, donc avec l'ensemble des enseignements, toutes les propositions pédagogiques, toutes les animations, les propositions pour les temps de couple, et puis selon un format qui peut être tout à fait flexible et décidé paroisse par paroisse, par exemple si c'est dans un cadre paroissial,
Vous pouvez organiser votre week-end dans un lieu extérieur ou en paroisse. Vous pouvez le faire sur 2 jours en résidentiel ou avec une formule mixte, un peu de présentiel et puis des temps en paroisse ou chez soi. Le format peut vraiment être assez flexible et on vous donne aussi dans le kit des propositions pour l'ensemble de ces formats. Voilà, donc vous avez des outils à disposition. Et puis aussi, il est bon que vous sachiez que dans l'ensemble des régions en France, dans les régions CANA, vous avez des vis-à-vis, donc des personnes qui peuvent vraiment répondre à vos questions autour du parcours, mais aussi de la préparation des week-ends et vous aider pour préparer ces week-ends. Voilà, et puis donc ce parcours, ben voilà, il faut le mettre en route, le démarrer. Donc concrètement, comment on peut démarrer un parcours Cana Welcome, qui peut le lancer, comment on trouve des responsables, quelles sont les étapes de mise en place de ces parcours? Alors, dans quel cadre vont se dérouler les parcours Cana Welcome? On pourrait dire assez largement dans un cadre ecclésial, c'est-à-dire dans le cadre, par exemple, de la mission Cana ou dans le cadre d'une paroisse où le curé de la paroisse ou l'équipe paroissiale, avec aussi les couples en charge de la pastorale, du couple et des familles, vont pouvoir appeler certains couples à être responsables de groupes Cana Welcome. Voilà, une fois qu'on a ce désir de lancer le parcours dans la paroisse, par exemple, eh bien, l'équipe de la pastorale va appeler des couples responsables. Ces couples responsables, ils vont suivre la formation, dont Pierre parlait tout à l'heure, qui aura lieu cette année le 9 octobre, voilà, pour mieux connaître le parcours et puis s'outiller aussi un peu sur la pédagogie. Pour vous donner quelques étapes, une fois qu'on a constitué un peu le petit groupe des responsables, eh bien, il va être bon de communiquer avant l'été pour que les couples de la paroisse soient au courant de la création de ces groupes Cana Welcome. Donc, on peut imaginer des annonces à la fin de la messe, des tracts, une invitation spécifique, par exemple, pour les couples qui ont fait baptiser des enfants dans les 3 ou 5 dernières années, ou les couples aussi qui se sont mariés dans la paroisse dans les 3 ou 5 ou plus dernières années. Voilà. Et puis ce qui marche le mieux, ce sont les invitations personnelles. Quand un curé sait ou l'équipe pastorale sait que quelques couples qui pourraient être susceptibles d'être intéressés, eh bien rien de tel que d'appeler personnellement les couples, leur demander s'ils souhaitent prendre du temps pour leur couple et puis de se donner un peu la priorité, grandir ensemble, se former pendant l'année. Donc, on va dire ça c'est un peu le démarrage. Une fois qu'on a une vision sur peut-être le nombre de groupes qui pourraient se lancer, eh bien, on va commander des kits. Donc là, Pierre vous donnera un petit peu plus d'informations. Sur le site web de Cana Welcome, vous allez pouvoir commander des kits avec le livret du responsable et les livrets des participants. Et puis d'inviter en septembre à une soirée de lancement. Donc, une fois que l'été est passé, les couples ont un peu décidé ce qu'ils allaient faire pour leur formation cette année, pour grandir ensemble. Et bien, au début de l'année, vous pourrez organiser une soirée de lancement pour présenter plus en détail le parcours et même dans cette soirée, faire un peu goûter aux couples les ingrédients d'une soirée Cana Welcome, un petit topo, un petit temps en couple, un petit temps en groupe. Voilà, et puis une soirée conviviale pour inviter et donner envie aux couples de rejoindre. Voilà, et puis ensuite, une fois que les couples ont manifesté leur intérêt, ce sont les couples responsables des groupes qui vont prendre contact et organiser la première soirée. Merci beaucoup pour cette présentation. On a avec nous ce soir le père Michael Levaché, qui est curé de la paroisse de Lannion et qui a mis en place un parcours Cana Welcome sur sa paroisse depuis 2 ans, je crois. Donc, c'est la première année. Et puis, voilà, on avait envie de lui demander de témoigner un peu de comment ça s'est mis en place. Donc, tout d'abord, bonsoir à vous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Très bien. C'est bon, oui. Très bien. Donc, comment s'est mis en place ce parcours sur votre paroisse? Alors déjà, je n'ai pas mis moi en place personnellement. Donc, curé de la paroisse de la Bonne Nouvelle, c'est situé sur la côte nord à Lannion et Pleumeur-Baudouze sur la côte de Granit Rose. Et donc, c'est un couple, Laurence et Cyril, qui sont venus me voir l'année dernière, qui eux avaient déjà vécu eux-mêmes en tant que couple sur Rennes, donc le parcours, et qui sont venus en parler.
Donc, j'ai déjà trouvé intéressant leur expérience parce qu'en parlant eux-mêmes, on trouvait que ça a été important, témoigner comment ça a été important pour eux. Donc, ils sont venus me voir pour me dire est-ce que ce serait pas possible de le proposer. Eux viennent régulièrement le week-end aussi sur notre paroisse. Et donc, ça a pu se concrétiser à la rentrée dernière. Donc, en septembre dernier, on a pu communiquer au moment de la rentrée pastorale. Donc, déjà, c'est une première chose. Voilà, l'initiative ne venait pas de moi, de l'équipe pastorale, mais on a accueilli favorablement une proposition qui nous venait. Et je trouve ça heureux aussi qu'on puisse être dans cette disposition d'accueillir, de favoriser, d'encourager, et puis faire en sorte que la communication passe donc lors des messes qui sont célébrées par le bulletin paroissial. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. Et puis, il y a une soirée de lancement qui s'est faite aussi. C'est tombé plutôt bien au moment de la messe de rentrée, d'accueil des nouveaux. Et donc, les circonstances ont fait que des couples qui arrivaient nouvellement aussi ont pu venir à cette soirée et certains ont pu ensuite participer au parcours Cana. Merci. Et donc, voilà, ces couples, aujourd'hui, quels bénéfices vous en voyez sur la paroisse? Est-ce que, alors, c'est vrai que l'année est particulière avec le confinement, c'est peut-être difficile à mesurer, mais vous arrivez déjà à sentir certains bénéfices sur la paroisse? Alors moi, le mot qui me paraissait important, c'est le mot de gratuité. Se dire, il n'y avait pas de retour sur investissement là-dedans. Ça me semble important que des couples aussi puissent s'offrir ce cadeau-là, du temps pour eux. On voit aussi le rythme qu'eux peuvent mener aussi dans leurs différents engagements. C'est les couples que je peux côtoyer en paroisse. Donc là, c'était de se dire s'il y a une certaine gratuité de vivre cette proposition pour eux, que eux puissent se donner ce temps. Et souvent, quelquefois, les couples eux-mêmes disent seuls, on n'y arrive pas. Donc, que des couples aussi se réunissent et puissent se donner ce temps. Alors, certes, ça a été dans cette année confinée, donc il y a eu des soirées qui ont pu avoir lieu. Là, ça a été en ligne à travers la visio, mais les rencontres ont bien eu lieu. Donc, voilà, pour moi, l'objectif, ce n'était pas de récupérer des couples derrière pour faire fonctionner la paroisse. Voilà, à terme, il y a des couples trois des couples sont sur ma paroisse, un autre est sur une autre paroisse voisine. On avait élargi au-delà des limites paroissiales la proposition. Et je trouvais intéressant qu'on puisse avoir une proposition de qualité pour des couples à proximité, qui n'aient pas besoin de partir non plus loin pour avoir ces temps de ressourcement. Donc, je trouve ça aussi intéressant que des couples puissent vivre aussi chez eux ou chez d'autres couples de la paroisse un temps pour eux où ils prennent soin de leur vie de couple et puissent voir aussi d'autres couples qui ont les mêmes préoccupations. Merci. Et quand je parlais de bénéfices, j'imaginais aussi avant tout les bénéfices pour les couples en premier lieu, plus que pour la paroisse. Même si dans la proposition de Cana Welcome, pour nous, la question du service à la paroisse est important, notamment pour créer ce lien entre la paroisse et le groupe Cana Welcome. Est-ce que ça a pu être vécu, bon, compte tenu de l'année, ça a peut-être été difficile cette année. Est-ce que cette dimension a pu être vécue dans votre parcours? Oui, certains des couples aussi ont pu s'impliquer aussi sur des temps qu'on a souhaité favoriser autour de relations de fraternité à tisser au moment du carême. Donc, c'était un temps important. Deux des couples étaient tout nouvellement arrivés sur la paroisse. Donc, ils m'ont dit après, c'était une belle opportunité de venir à la soirée de rentrée et avoir assisté à la présentation du parcours Cana Welcome. C'était pour eux, ça a facilité en tout cas leur intégration dans la paroisse parce qu'on se rend compte souvent en paroisse, il peut y avoir une première rencontre qui parfois n'est pas suivie d'autres rencontres et on peut parfois rester un peu à distance de la communauté paroissiale. Donc, ce parcours a été une belle opportunité de rentrer dans la vie paroissiale par des relations privilégiées avec quelques couples qui donnent envie ensuite aussi d'aller un peu plus loin dans l'investissement dans la vie paroissiale. Et donc, c'est aussi le cas. Donc, c'est avant tout un beau cadeau à offrir aux couples qui ensuite, inévitablement aussi, n'hésitent pas à redonner ou à se rendre disponibles pour la vie paroissiale. Merci en tout cas pour votre témoignage et puis voilà, ce témoignage qui peut donner envie à d'autres paroisses de développer ce parcours. Ce parcours, il se vit avec des outils très concrets qui ont été mis en place pour aider notamment les EAP ou les couples responsables des parcours qu'on va vous présenter maintenant. Donc oui, c'est vraiment
Cana a mis en place des outils avec l'objectif de rendre chaque parcours le plus autonome possible, c'est-à-dire de donner un maximum d'outils pour que, au niveau d'une paroisse ou que le groupe responsable puisse s'approprier la proposition Cana Welcome et la conduire de manière autonome. L'outil principal, c'est ce guide qui a été imprimé. Donc, il y a 2 guides. Il y a le guide du responsable et le carnet personnel. Le guide du responsable, c'est un guide dans lequel on va retrouver absolument toutes les informations nécessaires pour mener et conduire un parcours Cana Welcome. Depuis des idées de fond sur à quoi ça sert, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui sous-tend ce parcours-là, jusqu'à des éléments très pratiques, comment minuter sa soirée de lancement, quelles sont les différentes étapes importantes pour lancer le parcours ou pour organiser le week-end. Et puis pour chacune des soirées, étape après étape, ce à quoi il faut penser, les questions auxquelles on peut être confronté en tant que responsable. Donc c'est ce guide-là qui est le guide donc, du responsable. Et puis en parallèle, on a le guide du participant. Et donc chaque participant reçoit un petit carnet comme celui-ci, dans lequel il va retrouver à la fois des informations générales sur le parcours et puis des informations sur chacune des soirées du parcours. Et donc, c'est un guide qui va l'accompagner pendant tout le parcours. Donc là, on affiche à l'écran à quoi ressemble ce guide, sachant que sur notre site internet, sur le site internet de Cana Welcome, vous pouvez télécharger des spécimens de ce guide, si vous souhaitez voir davantage à quoi il ressemble et comment il est construit. Dans la constitution de ces guides, il y avait vraiment deux maîtres mots qui ont guidé l'équipe de Cana Welcome. C'est la simplicité, parce que rendre l'ensemble des messages très simples et très accessibles, ne mettre que l'essentiel et pas le superflu, et puis l'autonomie, c'est vraiment donner toute la pédagogie qui a été développée par Cana Welcome pour que les animateurs puissent s'emparer du parcours et le mener de manière autonome. Donc ça, c'est l'outil principal. Après, il y a d'autres outils qui vous sont proposés. C'est un kit de communication. Donc, c'est possible de télécharger sur le site de Cana Welcome à nouveau des outils de communication, des tracts, des affiches, des flyers, pour que vous puissiez de manière facile communiquer dans votre paroisse ou dans votre église sur le lancement d'un parcours auprès des couples. Un troisième outil, c'est votre contact régional Cana Welcome, parce que même s'il y a cette volonté de rendre chaque groupe autonome, il y a aussi volonté de disponibilité de l'équipe de Cana Welcome, avec, comme on le disait, donc, dans chaque région, une personne qui est en charge d'accompagner les parcours qui se lancent, et avec un accompagnement qui puisse être sur mesure et qui puisse s'adapter aux besoins de chaque groupe. Ça passe par la formation, comme on disait tout à l'heure, des responsables, mais ça peut être aussi l'accompagnement sur la mise en place d'un week-end ou des réponses à des problématiques particulières ou des questions qui pourraient apparaître avant le lancement d'un parcours ou pendant le déroulé du parcours. Merci. On va maintenant passer à sa phase de questions et de réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser des questions sur le chat. Mais avant cette phase de réponse, en guise de conclusion,
Christophe, on avait envie de voir avec toi et après les fruits de Cana Welcome. Je pense que le père Michael Levaché a déjà beaucoup développé ce point. J'en vois au moins 3 après quelques années d'expérience. Le premier fruit, c'est que, bien sûr, c'est essentiel pour les couples d'arriver à dégager un moment pour se parler. Et justement, le parcours Cana Welcome permet cela, au moins une fois par mois, de prendre du temps pour eux, ce qui est de plus en plus précieux, de plus en plus rare dans la vie de couple d'aujourd'hui. Et quelles que soient les latitudes, moi je me déplace dans de nombreux pays et je rencontre les mêmes difficultés chez les couples de prendre du temps pour eux. Or, c'est essentiel. Moi je dis toujours, un couple qui ne prend pas régulièrement, une fois par semaine, 1 heure pour se parler sur autre chose que des questions de fonctionnement est en danger. Donc, au moins Cana Welcome permet 1 fois par mois d'avoir ce temps et ensuite éventuellement d'y revenir après dans la vie quotidienne. Le deuxième fruit, c'est que ce tissu, ce lien fraternel entre les différents couples fait que la paroisse devient, j'ai envie de dire, un prêtre disait ça une fois, une famille de familles. C'est-à-dire que les liens fraternels s'élargissent à simplement peut-être les liens amicaux ou les liens familiaux, mais on découvre d'autres couples qui vivent les mêmes questions, qui traversent les mêmes défis, qui traversent les mêmes épreuves que nous, et qui du coup sont comme des accompagnateurs, des pierres miliaires sur le chemin. Et la paroisse, le lieu un peu autour de l'église, en fait, de la réunion paroissiale, eh bien, devient vraiment ce lieu où on développe des liens fraternels avec d'autres couples. Et puis, le troisième fruit que je verrais, c'est vraiment de développer aussi une dimension missionnaire, c'est-à-dire, bien sûr, ces couples, ils en sont qu'au début, ils sont vraiment encore peut-être davantage centrés sur leurs questions de couple, mais quand même, à travers ce petit service qu'on leur demande, et puis peut-être l'année suivante de pouvoir participer au parcours Cana Welcome, mais en étant davantage au service, par exemple en prenant l'animation d'un groupe, eh bien, ils vont déjà témoigner de ce qu'ils ont reçu. Et le témoignage, ça n'attend pas 10 ans. Jésus, il a envoyé très très rapidement ses disciples pour témoigner. Et témoigner au fond de cette joie d'aimer que le pape François, au début de l'encyclique Amoris Laetitia, rappelle, la joie de l'amour, c'est la joie de l'Église. Eh bien, les couples qui font Cana Welcome, ils témoignent que la joie de l'amour peut se communiquer à d'autres et qu'elle fait la joie de l'Église. Merci. On a déjà de nombreuses questions qui arrivent sur le chat. Une première question, mais qu'on peut évoquer rapidement, c'est la question du financement de ce parcours. Qui paye les livrets? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, le coût d'un kit de livret est de 100 €. Donc les livrets, on peut les commander directement sur le site canawelcome.fr. Et donc un livret, un kit, c'est un guide du responsable et 10 livrets du participant, et donc qui est facturé au coût de 100 €. Alors la plupart du temps, voilà, la facture va être réglée par la paroisse. Après, certaines paroisses choisissent de supporter elles-mêmes ce coût. D'autres choisissent de demander une participation aux couples qui suivent le parcours. Ça représente une participation de 10 € par personne pour l'année, ce qui peut sembler raisonnable pour un parcours comme celui-ci. Donc un kit, c'est bien pour 5 couples dans un groupe, y compris le couple responsable. Parce que chaque personne, chaque membre du couple a son livret. Voilà, c'est important. On a une autre question autour de la spécificité propre de ce parcours Cana Welcome
certains s'interrogent par rapport à d'autres parcours qui peuvent exister. On cite Alpha Couple, par exemple. Est-ce que, Christophe, tu peux nous donner la spécificité propre de ce parcours Cana Welcome? Je dirais au moins trois spécificités. La première, c'est qu'il y a cette dimension de fraternité, cette dimension de partage avec d'autres couples qui n'est pas toujours présente dans d'autres parcours pour couples. La deuxième, c'est vraiment cette dimension locale, c'est-à-dire de favoriser le lien entre des couples d'une même paroisse et non pas de rassembler des couples de différents lieux, même si là, on l'a entendu dans l'interview du père Michael, il y avait un couple qui était d'une paroisse voisine, mais enfin, c'est vraiment toujours dans la même ville ou en tout cas dans la même région rapprochée pour éviter que des couples aient à faire 1 heure de route pour se retrouver et puis aussi pour leur permettre de se retrouver de temps en temps le dimanche. Ils se croisent quand ils vont à la messe ou bien même ils se croisent quand ils vont acheter leur pain. Ils peuvent se rendre des services pour, je ne sais pas, des gardes d'enfants, des conduites d'enfants. Enfin, c'est pour développer aussi cette dimension très locale. Donc, je crois que le programme Cana Welcome permet cela. Et puis, la troisième chose, c'est aussi qui est cette dimension du service en paroisse, qui fait que c'est un peu… on les met tout de suite dans… même s'il ne s'agit pas, comme l'a dit le père Michael très bien, il ne s'agit pas de toujours un retour sur investissement, mais déjà de les mettre dans une dimension un peu de service aux autres et de sortir du cercle un peu enfermant ou exclusif de leur relation de couple, mais déjà d'être dans une dimension d'ouverture aux autres. Merci. Et du coup, se pose aussi la question pour certains de la suite. Cana Welcome, c'est combien de temps? Donc, c'est un parcours d'1 an. On a l'habitude de le répéter. Certains se posent la question du et après. Qu'est-ce qu'on peut proposer au couple après cette année Cana Welcome? Mais on pourrait dire, voilà, après un parcours Cana Welcome, il va y avoir un peu 2 dimensions. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer au couple pour continuer à se former, à grandir dans la vie de couple. Donc, si les couples souhaitent continuer à vivre un peu de cette pédagogie de Cana, eh bien, on pourra leur proposer la semaine Cana, par exemple, et puis ensuite de continuer dans la fraternité Cana après leur semaine Cana. Mais autrement, des propositions spécifiques peuvent être aussi faites aux couples de formation dans le cadre de la paroisse. Donc ça, c'est la dimension de la formation et puis aussi la dimension du service. Hein, souvent, après un parcours Cana Welcome, on considère que les couples se sont outillés, se sont formés, et puis on va pouvoir aussi les appeler peut-être en soutien des propositions de la pastorale. Et puis peut-être pour certains la semaine Cana, ou bien animer effectivement un parcours. Pour certains, après avoir vécu ce temps pour soi, on peut, comme le témoignaient Benoît et Sophie, se mettre au service de ce parcours. J'ai envie de rajouter que, par exemple, la participation à une semaine Cana, on le remarque là depuis quelques années, parfois elle prend du temps. Ils vont faire le parcours Cana Welcome, et puis c'est bien. Moi, je me réjouis, hein, comme prêtre, accompagnant Cana depuis longtemps, de voir des couples qui, pendant 1 an, se mettent à réfléchir sur leur vie de couple. Et c'est déjà extraordinaire. Et s'ils ne viennent pas tout de suite à la semaine Cana, ce n'est pas grave. En tout cas, ils ont entendu le nom de Cana. Et peut-être que 3, 4, 5 ans plus tard, ils vont venir à une semaine Cana. Et ce sera très bien. Ce sera le moment. Voilà, il y a quelques questions sur voilà, le profil du responsable. Est-ce qu'il faut être marié? Est-ce qu'il faut plusieurs années de mariage? Est-ce qu'il faut être spécialiste de pastoral conjugal, être conseiller conjugal pour animer un groupe Cana Welcome? En fait, pour être responsable, déjà, il n'y a pas besoin d'avoir vécu le parcours pour soi. Ce qui est important, c'est que le couple responsable puisse être garant de ce cadre. Donc, ça veut dire avoir un tout petit peu de recul sur le pourquoi de ce parcours, sur qu'est-ce qui se joue, et puis avoir, j'aime pas le mot d'autorité, mais voilà, se sentir légitime
à dire, quand il est 22h30, que c'est le moment de finir et que c'est bon pour le groupe qu'on finisse parce que c'est l'heure à laquelle on doit finir. Donc il y a vraiment cet enjeu d'être en mesure de poser le cadre. Mais le couple responsable, enfin, avec Amandine, on a été responsable de groupe Cana Welcome pendant 4 ans. Et quand on a débuté, c'était la première chose qu'on faisait au service des couples. On avait très peu d'expérience. On avait vécu quelques temps pour nous, quelques week-ends, mais sans plus. Et on a vraiment été aidé par ce cadre, et ça a été assez facile pour nous de prendre cette responsabilité, même si voilà, on n'avait pas de très nombreuses années de mariage, et parfois on était responsable dans des groupes où il y avait des participants qui étaient plus âgés que nous. Enfin, voilà, et c'est des couples aussi, les couples responsables auxquels vous allez proposer de se former par cette petite formation là qui va avoir lieu au début d'année. Voilà, les faisant aussi membres d'un corps un peu plus large, des responsables de groupe Cana Welcome, ils vont aussi connaître leur vis-à-vis, des personnes qu'ils peuvent contacter, vous les aiderez aussi dans cette responsabilité. Et puis le couple responsable vit aussi la soirée pour lui, vit les temps de partage pour lui, et donc ça lui permet aussi de creuser en couple l'ensemble des questions qui sont posées, et c'est aussi très bon pour le couple responsable de vivre le parcours, parce qu'il le vit avec les autres. J'ajouterais que c'est quand même bon si le couple responsable a une certaine stabilité dans leur relation, c'est-à-dire il faut qu'eux-mêmes ils soient un peu sécurisants pour les couples qui vont accueillir. Il n'a pas besoin d'avoir 25 ans de plus, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question que c'est un couple qui a un peu de, j'ai envie de dire, la relation, elle n'est pas trop en crise, elle n'est pas trop difficile, elle est plutôt posée. Alors il peut y avoir des hauts et des bas, on sait bien, mais plutôt une relation assez équilibré et qui permet que ce couple-là, il ne va pas d'abord s'intéresser à lui, mais il va aussi s'intéresser aux autres. Et puis peut-être un autre point qui peut être important dans certaines circonstances, dans certaines situations, c'est parfois des couples qui ont fait déjà une expérience avec Cana, soit une semaine Cana, mais même il y a quelques temps, c'est pas obligé qu'il l'ait faite dans les dernières années, mais parfois un couple qui a déjà un peu travaillé sur sa relation de couple sera peut-être plus à l'aise pour développer le parcours Cana Welcome. Et puis le dernier point, c'est que ce couple ait une très bonne relation avec le curé et les acteurs pastoraux de la paroisse, soit le AP, pour que l'information circule de manière fluide entre ceux qui portent la pastorale de la paroisse, et puis Cana Welcome. Merci, on arrive au terme de cette heure qu'on s'était promise, et donc qu'on a consacrée à cette soirée. Une dernière question qui arrive: et si les couples ont loupé des soirées, redoublent-ils? Et pourquoi limiter à 2 ans? Alors, ce n'est pas limité à 2 ans, ce n'est qu'une seule année. Mais voilà, donc contrairement au démarrage, où c'est vrai que dans quelques paroisses, il y a pu avoir des parcours sur 2 ans, mais le parcours Cana Welcome maintenant est bien sur 1 an, et puis à l'issue de ce parcours-là, comme ça a été dit, il y a d'autres lieux d'engagement et d'autres lieux dans lesquels on peut faire grandir son couple. Donc merci à chacun d'avoir suivi ce webinaire. Nous restons bien évidemment disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser des questions sur le site canawelcome.fr, sur lequel il y a un lien. Appelez ici au secrétariat Cana, ou vous envoyez un mail à canafrance@chemin-9.org. Encore un grand merci à Benoît et Sophie qui ont témoigné ce soir, au père Michael Levaché pour son témoignage également. Et puis, ce webinaire a été enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de Cana. Ça vous permettra, pourquoi pas, de le partager autour de vous, dans vos équipes paroissiales, dans les lieux où vous voudrez éventuellement proposer ce parcours. Donc, un grand merci à tous et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.